Nous allons rafraîchir nos mémoires ce matin par la lecture des quelques paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique le Coran. Elle institue aussi, par la volonté d'Allah, des principes de la religion. La lecture de cette parole est un des meilleurs moyens d'apprendre notre religion. Le premier hadith que nous lisons ce matin est celui-ci. D'après Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur cinq choses. Le fait d'adorer Allah et de me croire en tout autre que lui. Selon cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fondements de l'islam, le premier fondement donc c'est le tawhid. Croire en Allah et ne pas croire en tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah seul que nous devons croire. Cela fait penser à l'autre hadith où Jibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, de la foi et de al-ihsan, la vertu. Donc, ici, il nous dit que le fondement de l'islam, c'est c'est le fait, d'adorer Allah et de me croire en tout autre que lui. Si on adore Allah, on n'adore pas les autres créatures. Pourquoi on ne les adore pas? C'est parce qu'on ne croit pas en ces créatures. Ceux qui les adorent croient que ces créatures, que ce soit des djinns, que ce soit même des hommes, que ce soit des eaux, des roches, les gens qui les adorent croient en la puissance et au pouvoir de ces choses. Donc, l'islam commence par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le refus de croire à tout ce qui n'est pas Allah. Deuxième fondement, d'accomplir la prière. La salat, qui se fait 5 fois de façon obligatoire par jour. La prière est la deuxième obligation. Et c'est la première obligation au sujet de laquelle le croyant sera interrogé le jour du jugement dernier. Awwal ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salat. C'est ce que le hadith nous dit. La première des choses au sujet de laquelle le croyant sera interrogé le jour du jugement dernier, c'est la salat. Est-ce qu'il s'agirait de dire au croyant: est-ce que tu as prié? Est-ce que tu n'as pas prié? Non. Ce n'est pas ça seulement. Mais tu as prié, mais comment tu as prié? La prière, chaque prière a son heure. La prière est une prescription à temps déterminé pour le croyant. Donc la bonne prière, c'est la prière faite à son heure. La prière a des qualités que sont la concentration, l'attention, la méditation. Donc, est-ce que la prière a été faite dans ces conditions-là?
de recueillement, de volonté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah même menace les prières, mais les mauvaises prières. Fawailul lil musallin. Donc si Allah menace les prières, cela signifie que l'interrogation ne va pas porter que sur le simple fait d'accomplir la prière, mais est-ce qu'elle a été correctement accomplie? Et cette prière-là, elle doit se préparer. Dès qu'on entend l'azan, on doit se mettre déjà dans la disposition mentale, mettre déjà dans sa tête qu'il y a un événement important. Quand tu vas prendre les ablutions, puis tu viens, l'iqama, et tout ça déjà, ça prépare à la prière. Au moment de venir t'arrêter, tu dois te dire dans ton cœur que je viens poser l'acte le plus important de mon existence. Je vais entrer en communication avec mon Seigneur. Et en ce moment-là, tu dois oublier tout ce qu'il y a comme problème. Tu dois oublier tout ce qui est du monde et qui n'a rien à voir avec la prière, parce que tu vas t'adresser à celui qui t'a créé et qui ne t'a créé que pour l'adorer. Donc, lorsqu'on parle de prière, c'est la prière bien accomplie. Et le croyant doit être heureux de prier. Il doit être content de prier. On ne prie pas pour se débarrasser de la prière. On ne prie pas pour se libérer. D'accord, je vais prier pour me libérer. Non, on ne prie pas pour se libérer. On prie par devoir. On prie par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prie par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prie pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui, pour avoir le paradis. Mais quand quelqu'un se lève, il s'en va prier, tu sens qu'il n'a même pas l'envie de prier. Lui-même dans son cœur, ça le gêne. Ça, ce n'est pas la prière qui est demandée. Le deuxième fondement de la prière, donc, et de l'islam, c'est le fait d'accomplir la prière. Le troisième est de s'acquitter de la zakat, qui est l'aumône obligatoire institué par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de l'argent, c'est des biens prélevés sur les riches et donnés aux pauvres. C'est le fondement de la solidarité en islam. C'est aussi la manifestation de cette solidarité. Allah oblige ceux qui ont à donner un peu de ce qu'ils ont à ceux qui n'en ont pas. Le quatrième fondement, c'est le pèlerinage à la Mecque, le pèlerinage à la maison. Allah l'a institué dans le Coran. Le pèlerinage s'adresse à celui qui en a les moyens. Moyens financiers, parce que l'argent qu'il a lui permet de payer son billet d'avion, ou bien en tout cas, lui payer d'assurer son transport, peu importe le moyen qu'il va utiliser pour aller au Hajj. Est-ce que cet argent lui permet de vivre là-bas pendant son séjour? Moyens financiers, moyens physiques. Est-ce que sa santé, son corps lui permettent d'aller au pèlerinage, d'effectuer les rites du pèlerinage? Chez nous ici, des gens s'en vont très vieux, très fatigués, très malades, et c'est avec peine. Je me demande même si souvent certains arrivent à accomplir correctement les rites du pèlerinage. Donc quand on a les moyens, on a l'argent, on a la santé, on est jeune, c'est le meilleur moment pour aller au pèlerinage. Ce pèlerinage-là est obligatoire une fois dans la vie. Moyen financier signifie aussi que tu ne dois à personne. Personne n'a son crédit sur toi.
Quand c'est toi-même qui dois payer ton billet d'avion, pour payer c'est toi-même qui dois payer ton pèlerinage, il ne faut pas que quelqu'un ait crédit sur toi. Parce que, comme il est écrit, même le martyr, c'est-à-dire ceux qui vont faire le djihad pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui y meurent, le crédit là compte toujours. Allah pardonne tout ce qu'ils ont fait, sauf ce qu'ils doivent aux gens, l'argent qu'ils doivent aux gens, les crédits des gens. Si ça c'est le djihad, que dit du pèlerinage? Donc le fait d'aller au pèlerinage ne peut pas faire que les crédits que tu dois aux gens là soient effacés. Donc celui qui a les moyens d'aller au pèlerinage, celui qui veut aller au pèlerinage avec ses propres moyens, son souci doit être d'abord de rembourser ce qu'il doit aux gens comme crédit. S'il ne rembourse pas et qu'il s'en va, s'il meurt là-bas, est-ce qu'il est sûr que ceux qui sont derrière lui vont rembourser son crédit? Nous devons donc faire très attention à cela. Aujourd'hui, ce sont les institutions, c'est l'État, c'est les ministères, souvent qui donnent les billets d'avion aux gens. Bon, ceux-là s'en vont, ils n'ont pas le choix. Mais, si c'est par exemple une personne, un parent qui veut faire partie quelqu'un, la personne doit se soucier d'abord de savoir si la personne qui veut faire partie à la Mecque là doit à des gens ou ne doit pas à des gens. Et elle doit, puisqu'il veut l'aider, ce parent-là veut aider son frère, il est préférable pour lui de l'interroger. Est-ce que tu ne dois pas aujourd'hui? Et il l'aide à rembourser ses dettes. Même si toutes les dépenses là, tout l'argent qu'il avait prévu pour son pèlerinage là, va dans le remboursement des dettes de son frère, ou de son père, ou de sa mère, cela est mieux pour lui, même si le pèlerinage n'a plus lieu. Parce qu'il a sorti d'un problème très grave. Plus grave que de ne pas faire le pèlerinage, puisque le pèlerinage n'est pas obligatoire sur celui qui n'en a pas les moyens. Le cinquième, c'est le jeûne du mois de Ramadan, que nous venons de finir d'ailleurs il y a un peu plus d'un mois. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour le musulman. Et tout ce que nous avons cité là, ce sont des obligations pour tout musulman pubère. Tout musulman ayant atteint la majorité, tout musulman n'étant pas malade mentalement, qui n'est pas fou, qui a sa raison. Maintenant, il y a les conditions particulières des autres actes d'adoration. Pour la zakat, il faut avoir les moyens. Il faut que ce que tu as économisé atteigne le seuil minimum imposable qui est le niswab, soit si c'est de l'argent, soit si c'est du céréal. Il y a des conditions pour s'acquitter de la zakat. Le pèlerinage, nous avons évoqué certaines conditions qui sont l'islam, la majorité, le fait d'être libre, un esclave ou un prisonnier qui ne dépend pas de lui-même n'est pas contraint d'aller au Hajj, même s'il a les autres moyens financiers. Être en possession de ses facultés mentales, comme nous l'avons dit. Voici donc les éléments, ces éléments principaux-là. Le musulman doit tout faire pour pouvoir les respecter. Mais quand on regarde ces éléments, le pèlerinage, la zakat et le jeûne, il y a des conditions. Mais le fait d'adorer Allah de façon générale, c'est-à-dire consacrer le tawhid, reconnaître Allah seul, il n'y a pas d'autres conditions dans ça. Et rejeter tout ce qui n'est pas Allah, les fétiches, les djinns, rejeter tout ça, il n'y a pas de conditions. Ensuite, la prière. La prière n'a pas de conditions.
je veux dire que il n'y a pas un état dans lequel, si on n'est pas obligé de prier. Ça n'existe pas. La prière a ses conditions. Ce sont des conditions de validité. C'est-à-dire l'intention, l'heure de la prière, le fait de faire face à la qibla, la propreté des lieux, du lieu de prière, la propreté du corps, le fait de se protéger les parties à protéger. Oui, ça c'est les conditions de validité. Mais il n'y a pas une condition pour dire que non, la prière n'est pas obligatoire. La seule condition, ou les seules conditions, c'est que la personne soit folle, ou bien qu'elle soit en train de dormir. Parce que même l'enfant déjà, le prophète nous dit de lui enseigner la prière à l'âge de 7 ans. Ce qui fait que la prière est la base de cette religion. Il faut s'y attacher et demander à Allah d'être assidu à la prière. Il y a les prières obligatoires, c'est de ça qu'il s'agit. Mais en même temps, le musulman doit ajouter à ces prières-là les prières surrogatoires qu'il doit accomplir. Et pour le garçon, la prière, c'est à la mosquée. C'est à la mosquée, c'est le meilleur lieu pour la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala récompense fortement la prière dans la mosquée de 27 fois ou de 25 fois supérieure à la prière faite de façon individuelle. Donc, faire la prière à la mosquée doit être pour nous un objectif. Chacun doit se dire à la fin de chaque journée combien de prières j'ai pu faire à la mosquée aujourd'hui. Si nous n'avons pas de contraintes majeures qui nous empêchent d'aller à la mosquée, nous devons tout faire pour aller à la mosquée continuellement pour faire nos prières. Et en ce qui concerne cette question de faire la prière à la mosquée, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Qatada, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dit, j'ai imposé à ta communauté 5 prières et j'ai pris auprès de moi-même un pacte, c'est-à-dire un contrat, un engagement, selon lequel celui qui est assidu à ces prières à leur temps, je le fais rentrer dans le paradis. Tandis que celui qui n'y est pas assidu, il n'a aucun pacte auprès de moi. Donc celui qui fait la prière correctement, à l'heure, et Allah dit qu'il lui-même il s'est engagé à le faire rentrer au paradis. Mais celui qui ne fait pas la prière correctement, lui, il ne doit pas s'attendre à quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous pardonne nos péchés et nous guide dans le droit chemin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa